Je vous redis donc, je vous répète, hein, les juifs et la dhimitude, c'est-à-dire leur statut dégradé dans le monde musulman concrètement, hein, socio-culturellement, mais aussi dans l'imaginaire musulman, légitiment la subordination à l'impérium musulman de tous les autres peuples conquis par la suite, puisque les juifs sont les premiers concrètement massacrés de l'histoire de l'islam par Mahomet. Ce rôle est aussi important symboliquement qu'il est mineur historiquement parlant, étant donné le petit nombre de juifs dans le monde, et surtout, à la différence des dhimmis chrétiens, parce que les chrétiens étaient aussi des dhimmis, leur docilité absolue à l'expansion de l'Oumma, jusqu'au sionisme, exclu. Vous comprenez, il y avait une grande différence. Si le statut et si le mot était appliqué à la fois aux juifs et aux chrétiens, le mot de dhimmi, il ne correspondait pas du tout à la même réalité. D'une part parce que les chrétiens avaient, eux, y compris imaginairement, donc ils savaient qu'ils avaient chez eux un empire au moins aussi puissant que l'empire musulman, donc ils n'étaient pas seuls au monde, ils n'étaient pas isolés dans cette dhimitude, ils étaient en exil dans cette dhimitude, mais ils n'étaient pas absolument solitaires, d'une part, et parce que les juifs, eux, n'ont jamais résisté à l'expansion de l'Oumma. Leur statut de dhimmi, c'est-à-dire de soumis, ne correspondait absolument pas à une rivalité quelconque, soldatesque, militaire, entre le judaïsme et l'islam, puisque le judaïsme n'a pas résisté à l'islam, contrairement au christianisme. Il ne s'est pas confronté à l'islam. Et on a même vu, c'est même le contraire, je vais y revenir encore aujourd'hui, que le judaïsme aimait l'islam d'une certaine manière et était prêt à admettre l'islam. Pas pour s'y convertir, mais comme une religion intéressante. C'est pour ça que tant de pieux juifs au XIXe siècle et au XXe siècle, le dernier en date étant est toujours vivant Bernard Lewis, ont été seulement passionnés par l'islam. Ont aimé et aiment l'islam d'amour. Vous voyez, des grands théologiens musulmans qui aiment le judaïsme d'amour, je ne sais pas si on peut en compter beaucoup. Voilà, toutes ces choses-là, il faut vraiment les penser ensemble et les envisager ensemble, sinon on ne comprend rien. L'Empire musulman, donc, s'édifie et s'élabore consécutivement à ces premiers massacres de juifs, ces massacres originels, ces massacres fondateurs des juifs de Médine et de Khaybar par Mahomet, puis se célèbre, c'est ce qu'on va apercevoir et ce qu'on va comprendre en examinant l'histoire de la dhimitude, en quelque sorte régulièrement, avec tous les massacres et tous les pogroms sporadiques qui vont succéder à ces deux massacres originels par Mahomet, jusqu'au XXe siècle inclus, et jusqu'aux massacres faramineusement bestiaux. Et il faut interpréter cette bestialité de juifs, de juifs désarmés par des musulmans, qui est décrite par exemple par Albert Londres dans Le Juif errant est arrivé. C'était des juifs pieux, paisibles, là je parle du fameux pogrom de 1929 à Hebron, à Hébron, où une foule de surexcités dans le cadre du conflit avec les sionistes, s'est ruée sur des juifs qui étaient ni sionistes ni armés, c'était les juifs qui étaient là traditionnellement depuis des siècles, et les ont massacrés. Or, ils ne les ont pas massacrés n'importe comment, ils ont profané de manière intense les cadavres même des juifs qu'ils étaient en train de massacrer. C'est un des nombreux exemples de massacres de juifs par des Arabes. Là, il se trouve que c'était dans la Palestine mandataire. Ça a eu lieu à Hébron, à Safed et à Jérusalem en 1929. Et ailleurs dans le monde arabe, pour montrer que ce n'était pas seulement au Moyen-Âge. Par exemple, il y a eu l'exemple du fameux massacre qu'on a appelé le Faroud en arabe, qui veut dire massacre, en Irak en 1941. Voilà. Je vous cite juste parce que ce massacre de 1929 a tellement éberlué le monde par sa bestialité. C'est pas juste un lynchage, si vous voulez. C'est quelque chose qui est très, très particulier et dont on ne peut comprendre le sens que si on le psychanalyse, hein, en réalité. Voilà la description qu'en fait dans Le Juif errant est arrivé Albert Londres. Je vous la mets sous les yeux. Voilà. C'était le samedi 24 à 9h du matin, ayant fait sauter la porte de la banque. Mais voici en deux mots, ils coupèrent des mains, ils coupèrent des doigts, ils maintinrent des têtes au-dessus d'un réchaud, ils pratiquèrent l'énucléation des yeux. Un rabbin immobile recommandait à Dieu ses juifs, on le scalpa, on emporta la cervelle. Sur les genoux de Madame Sokolov, on assit tour à tour 6 étudiants de la yeshiva
et elles vivantes, on les égorgea, on mutila les hommes, les filles de 13 ans, les mères et les grands-mères, on les bouscula dans le sang, et on les viola en chœur. Madame X est à l'hôpital de Jérusalem, on a tué son mari à ses pieds, puis saigné son enfant dans ses bras. Toi, tu resteras vivante, lui répétaient ces hommes du XXe siècle. Voilà, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très connu, qui a beaucoup traumatisé évidemment les juifs sionistes, les juifs de Palestine en époque, et qui expliquait le durcissement du conflit et le fait que les juifs, les sionistes, ont décidé de répondre de manière très dure. C'était un traumatisme, parce que quasiment jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce fameux massacre-là, les sionistes pensaient qu'ils allaient pouvoir s'entendre avec les Arabes. Et ce jour-là, leurs yeux se sont décidés, ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose d'autre qui était en jeu. Il y avait quelque chose d'autre qui était en jeu dans le refus des Arabes et des musulmans de leur présence en Palestine. Ce quelque chose d'autre, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.